Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec... Donc là aujourd'hui, petit débat. Là à côté de moi j'ai un grand fan de The Weeknd. Moi aussi je kiffe The Weeknd, je l'avoue. Mais maintenant j'ai vu quelque chose. On dit que The Weeknd c'est le grand successeur de Michael Jackson. Récemment, pardon, sur Twitter, j'ai vu que Chris Brown apparemment serait lui le grand successeur de Michael Jackson. Et j'ai réfléchi, je m'étais dit c'est fort probable parce que Chris Brown il fait énormément de choses. Mais aujourd'hui on le voit plus vraiment parce qu'il est plus au devant de la scène comme il y a 10-15 ans. Tu peux me dire qu'est-ce que tu penses des deux artistes? Déjà pour moi Chris Brown il a été vraiment un pilier du R&B et ça date pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait des années, on entend toujours parler de lui. Puis comme tu as dit, aujourd'hui on n'entend plus trop parler de lui, mais il y a quand même toujours sa marque. Toujours le Chris Brown, on entend toujours la même chose et ça marche toujours. Sinon The Weeknd, justement là c'est l'inverse, on entend encore plus parler de lui. Il fait toujours autant de hits, chaque album qui sort, ça parle toujours autant de lui. Dans les deux cas ça se bat un peu, mais pour moi The Weeknd a un peu plus le level au-dessus, t'as vu? Ah ouais? Ouais. Ah moi je sais pas, pour moi ça se discute, de toute façon on va en parler tout de suite. Okay. Donc sans plus attendre, c'est parti. Pour mettre les choses dans leur contexte, Michael Jackson, c'est plus qu'un simple musicien, qu'un simple chanteur, c'est un révolutionnaire. Ça a été le premier à avoir un clip, Billie Jean. Dans l'ancien temps, les clips vidéo, c'était à base de fond vert, l'artiste qui performait, derrière lui, il y avait des espèces d'animations. Le clip Rock With You de Michael Jackson, c'en est le parfait exemple. Il savait tout faire, le gars, c'était un chanteur, un danseur, et franchement, de sa tendre enfance jusqu'à sa mort, le gars, c'était une superstar. Il a été très controversé par rapport à l'histoire du parc d'attractions, aussi le fait qu'il ait porté son enfant par-dessus la fenêtre là, mais en dehors de ça, musicalement parlant, personne parlait avec Michael Jackson. Aujourd'hui, pour moi, personne peut vraiment se mettre à pied égal avec Michael Jackson parce qu'il a fait des choses que aujourd'hui personne n'a réussi à refaire la même chose en fait, à marquer l'histoire en fait, comme tu as dit par rapport au clip, par rapport à ses danses, sa musicalité, sa voix. Aussi c'était quelqu'un d'engagé. Il a We Are The World, Black and White, Heal The World. Il y a ce son aussi. Il aurait pu faire comme la plupart des artistes, faire ce son Zayo sans battre les reins, mais non. Ouais non, il était vraiment investi dans ce qu'il faisait, hein. Il faisait vraiment avec amour. Tu le voyais dans une expression du visage, tu savais déjà, il était dans le truc, le mec, il était à fond. Pour moi, Chris Brown, c'est plus le successeur de Michael Jackson dans le sens où le gars, il sait chanter, il sait danser, il sait dessiner, il fait des graffitis, il a sa marque de vêtements. Le type, il sait aussi rapper. Il l'a montré dans des titres comme Remember Me. Ça, c'est un extrait de l'album Fan of a Fan avec Tyga qui est sorti en 2015. Même à côté de rappeurs, il arrive à sortir du lot. Je pense au morceau Beat It avec Sean Kingston, Show Me avec Killing. Il a un impact dans la culture. Par exemple, quand il a sorti Loyal, le mec est... Il a remis les choses à sa place. Voilà, il a remis les Timberland au goût du jour, les chemises de bûcheron autour de la taille, mais tout le monde faisait ça à ce moment-là. Ouais, laisse tomber. Je suis grave d'accord avec toi. Dans le sens, c'est vrai que The Weeknd n'a pas cette partie danse, marque pareil, mais le gars il a la voix. Avec sa voix, il arrive à faire tellement de choses, que ça soit au niveau doux, même du rap. C'est rappé, genre il a sorti des sons avec Nav, il a sorti des sons avec beaucoup d'artistes en soi qui font que voilà, c'est pas que du chant qu'il sait faire. Il en a pour tous les moods, tu vois, genre que tu sois triste, énervé, heureux. Il y a une musique pour chaque mood pour moi, tu vois. Et moi je le trouve hyper talentueux. Il est moins versatile que Chris Brown. Il est plus dans tout ce qui est planant. Je pense à des titres comme The Morning. Je suis d'accord avec toi. C'est plus focus sur un certain mood que d'autres, mais il arrive à toucher un peu de tout, tu vois. Des gros hits aussi. Ouais. Blinding Lights, ça fait un an. Ça fait un an qu'il est dans les top sons du moment. Bah justement, After Hours, à part Blinding Lights, Heartless, In Your Eyes, Save Your Tears, voilà. Pour moi après les sons ils sont plutôt planants. C'est même l'introduction. Bah après en soi c'est vraiment le thème de l'album. C'est dans ce délire là qu'il l'a fait, tu vois. C'est plus dans un mood tranquille, c'est vraiment l'ambiance de l'album, tu vois. Il a dû sortir, ouais, comme t'as dit, 1 ou 2, 3, 4 sons où vraiment ça bougeait pas mal. Mais le reste c'est plus tranquille, tu vois. Dans After Hours, il a pas essayé de faire un délire années 80, 70. Si, et ça je trouve ça vraiment incroyable parce que ça fait repenser un peu dans le délire de Michael Jackson qui était grave aussi dans ce style là à moitié, tu vois. Ça fait des nouvelles choses qu'on n'entend pas beaucoup aujourd'hui. Il essaie de faire des remixes un peu à l'ancienne et en ce moment, tu vois. Des trucs pas mal. Un son où The Weeknd il fait vraiment penser à Michael Jackson, c'est In The Night. C'est vrai, In The Night, et on peut trouver aussi dans le premier album qu'il a fait, Trilogy, D.I.D. Ce son-là, en fait, il a repris le son de Michael Jackson, Dirty Diana. Je trouve ça vraiment incroyable parce qu'il arrive vraiment à refaire le même truc que l'artiste, à peu près, tu vois, plus ou moins, le même délire de chant, tout ça. Michael Jackson, c'était un showman. T'allais à un de ses concerts, tu t'en souvenais à vie. Bah, The Weeknd aussi, je sais plus c'était pour quel événement. Il a performé sur un building, là, il a sorti plus d'1 million de sa poche. C'était il y a pas si longtemps que ça. Non, je sais plus c'était pour quel événement, mais j'avais vu le truc, c'était impressionnant. Le fait qu'il avait performé dans un stade, je crois, avec
plein de mini The Weeknd qui bougeaient dans tous les sens, et il y avait une choré, tout ça, c'était vraiment cool. Après, Chris Brown, il a plus de longévité que The Weeknd. Chris Brown, il est connu depuis le début des années 2000 et The Weeknd début des années 2010. Franchement, ouais, 2011. Hein. Ouais, 2011, voilà. Il a commencé à sortir son premier hit qui était Wicked Game. À partir de là, il a commencé à faire parler de lui et voilà. Après Trilogy, ça a été Beauty Behind Madness. C'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu international. Ouais, vraiment, à partir de ce moment-là. C'était le début de sa vraie carrière. Et après, il y a eu Starboy, et après Starboy, After Hours. Faut dire quelque chose. Si Chris Brown, il est pas aussi loin qu'il aurait dû être, c'est à cause de l'épisode Rihanna. Ça fait beaucoup de mal à sa carrière. Ah, oui. Si on sait ce genre de choses, forcément, ça met un coup de froid par rapport à l'artiste. Tu le vois plus de la même manière. Apprécie toujours autant la musique, tu vois, mais le personnage, forcément, il y aura des haters de plus en plus. Et c'est totalement compréhensible. En vrai. Bah oui, c'est légitime. Des choses que les gens reprochent souvent à Chris Brown, c'est de pas rénover au niveau des clips. Quand il fait des sons R&B, c'est souvent le même schéma. Par exemple, il est avec ses gars, il y a une go fraîche qui passe, il va aller danser, chanter pour aller essayer de la pécho. C'est toujours la même chose, mais après ça, c'est pas que lui en soi. Il y a plein d'artistes où c'est toujours la même chose. Hein. La mixtape avec Young Thug, la connexion était parfaite entre ces deux artistes. Ils arrivaient à sortir un peu des clips en mode dessin animé, stylé, avec la réalité. Franchement, j'ai bien aimé. Il a réussi à faire ramener d'autres artistes, Gunna, tout ça. C'était cool. The Weeknd, même en rap, hein, il se débrouille. Hein. Quand il est avec des artistes rap, il se fait pas larguer. Récemment, on l'a vu avec Kanye West et Lil Baby. Il a vraiment réussi à mettre son refrain en toute sérénité, genre c'est un truc doux, avec des artistes qui d'habitude rappent, mais là ils étaient tous connectés dans ce son. Ils ont réussi à trouver un lien qui a fait que le son est vraiment incroyable. The Weeknd, je le sens très admiratif au niveau de Michael Jackson et je pense que c'est peut-être son artiste préféré, non? Ah bah oui, il l'a dit, hein, c'est l'artiste qui l'a le plus inspiré dans sa carrière. Après pour moi, il n'y a pas d'artiste qui arrive à la hauteur de Michael Jackson. Mais pour moi, si les deux artistes ne faisaient qu'un, ça aurait pu donner vraiment un truc qui se rapprochait vraiment de Michael Jackson. Genre les deux seraient parfaits, genre ça aurait été parfait. Chris Brown après étant donné qu'il a plus de longévité, c'est plus une référence pour les autres artistes au niveau de R&B, même d'entrepreneuriat parce qu'il fait plusieurs choses. Il est même acteur aussi il me semble, qui colle pas vraiment avec son image de chanteur de R&B doux parce que ce qui s'est passé avec Rihanna aussi, il s'était embrouillé avec Offset en 2019 par rapport à ou même sur 21 Savage. Et maintenant c'est avec Kanye West. Hein. The Weeknd, je pense qu'il a moins de mauvais sons que Chris Brown. Après c'est différent parce que comme t'as dit, il a commencé vraiment sa carrière à partir de 2011. Donc forcément il a une plus petite discographie que Chris Brown qui a commencé bien plus longtemps que ça. Hein. Ouais. Donc on peut pas vraiment tout de suite comparer les deux discographies, tu vois. Et aussi parce que Chris Brown il sort des gros projets. Indigo, il n'y a pas plus de 40 morceaux, je sais pas quoi. 32 je crois. C'est ça le risque hein, quand tu sors un album avec autant de sons, c'est que forcément les gens vont pas tous les écouter un par un. Ils vont les écouter au fur et à mesure et encore. Pour moi un album parfait ça se limite à 15 sons. Parce que tu sais que tu peux écouter l'album plusieurs fois, et réécouter les sons, voir s'il y en a un qui te plaît plus que l'autre. Surtout de nos jours, il faut peu de morceaux et qui soient courts, qui n'excèdent pas 3 minutes. Après The Weeknd, il aime beaucoup les sons, les longs sons, il aime beaucoup ça. Ça a fait ça sur Trilogy, hein. Ouais. C'était des sons de 6-7 minutes. Voilà, je les écoute une fois, après je les écoute jusqu'à la moitié. Mais après il a réussi à capter avec Beauty Behind Madness, il a commencé à passer à 4 minutes. Ensuite avec Starboy, bon là il a un peu plus compris le truc, 3 minutes 30. After Hours c'était parfait. Plus il évolue et plus il comprend ce qu'il fait, il reste concentré sur ses objectifs et qui il est lui-même. Plus ça continue, plus sur des dingueries pour moi. T'as écouté son dernier single là qu'il a sorti? C'est du After Hours ça? C'est du After Hours, mais pourtant l'artiste dit qu'il veut passer à autre chose, c'est-à-dire que pour lui c'était The Dawn is Coming, c'est-à-dire l'aube commence. Il est encore en transition, mais ça devrait venir je pense. Chris Brown il arrive à faire des morceaux style After Hours, il l'a montré dans les années passées, je pense à Fine China, au Zero. Honnêtement pour moi il y a des sons qui m'ont toujours marqué, c'est les feats avec Justin Bieber. Chaque feat entre les deux artistes c'était abusé. Et jusqu'à Indigo, hein. Indigo ils ont refait un feat ensemble, c'était toujours aussi génial. Il est de moins en moins sollicité aujourd'hui, The Weeknd est beaucoup plus sollicité que... C'est ça. Au vu des chiffres, hein, ouais. Il y a plusieurs sons où il dépasse les 1 milliard de vues, 1 milliard de streams. Starboy, The Hills, je pourrais même pas les compter, il y en a plein en vrai. Ouais, trop. Franchement, c'est un grand malade The Weeknd, mais il est fort, très fort. Qui sera au-dessus de qui dans 10 ans par exemple? Dans 10 ans, pour moi, je pense que Chris Brown, ça va être du passé. Hein. Ça sera toujours le papa, tu vois ce que je veux dire? Mais un papa assez vieux quand même. Et les enfants, ils vont commencer à venir, ça va le dépasser. Il y a des artistes qui sont toujours aussi respectés,
mais qu'on commence à oublier parce que voilà, il y a la nouvelle génération. Et c'est comme ça tout le temps, à chaque fois, tu vois. Jamais personne pourra dire Tupac, ouais, c'est devenu claqué. Non, ça sera toujours un Lui, the best of the best. Ouais, il est vraiment intemporel. Mais voilà, les gens commencent à écouter d'autres artistes, tu vois, et c'est normal. Après, bon, Tupac, c'est pas le meilleur exemple parce que voilà, malheureusement, il est décédé. Ouais. Mais je parle de d'autres artistes comme Dr. Dre, ce genre de choses, tu vois. C'est des artistes qui sont toujours écoutés, mais moins à cause de la nouvelle génération. Chris Brown, il a aussi des morceaux intemporels. Hein. With You, Say Goodbye, même son feat avec Lil Wayne. Il y a toujours des sons de Chris Brown qui disparaîtront jamais de ma playlist. Ça va toujours être des sons que j'écouterai souvent, mais de moins en moins. Je vais préférer les nouveautés, je vais me concentrer sur d'autres artistes aussi pour changer. Ouais, c'est normal. Voilà, c'est normal. Comme tu sais, il n'y a personne qui arrive à la hauteur de Michael Jackson. C'est une figure emblématique. En tout cas, moi j'ai apprécié faire cette vidéo avec toi. Pareil, mon pote. Merci d'être passé, ça fait plaisir de ouf. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des arguments pour The Weeknd ou pour Chris Brown, n'hésitez pas à les commenter. Franchement, moi j'écoute autant The Weeknd que Chris Brown. Pour lui, j'imagine que c'est la même chose. C'est la même chose, man. Carrément, je préfère The Weeknd à Chris Brown pour vous dire. Mais Chris Brown, c'est un roi sans couronne et il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'était tout pour nous. Peace.